Cher univers, pour cette nouvelle lune de février, j'aimerais apprendre à aimer, à donner gratuitement et généreusement, parce que l'amour est un enchantement, un accomplissement, un émerveillement et le plus fabuleux des présents. Mais je manque tellement d'amour que je ne fais qu'attendre un retour. J'attends ce geste, ce mot qui viendra réparer la morsure de ma blessure. Je me suis sentie tellement trahie. J'en suis encore abasourdie. Pourtant j'ai tout donné. Vraiment l'univers, ce n'était pas mérité. Tu sais, j'en ai marre de me faire avoir, de finir toujours seule dans le noir avec mon désespoir. C'était tellement parfait, tellement merveilleux. Pourquoi ça s'arrête? Comme ça, sur un coup de tête? Mais pour moi, c'était tout sauf une amusette. Tu sais, l'univers, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de croire aux contes de fées. Alors, explique-moi comment faire pour ne pas finir désenchantée. Car j'ai vraiment envie d'aimer dans la sécurité et sans chercher à fusionner. Est-ce que tu veux bien me guider, m'éclairer, m'accompagner? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Verseau et qui nous invite, me semble-t-il, à une harmonisation de nos énergies, à un rééquilibrage, à de la douceur, parce que nous allons bientôt entrer dans les grandes eaux du Poisson. La grande lessive en mode essorage est annoncée et elle est là, c'est maintenant, puisque le signe des Poissons va ouvrir le bal voilà, de ce grand carême à partir du 18 février, donc quelques jours après la nouvelle lune, et qu'il va être temps de clôturer un cycle, 12 lunes, une année zodiacale. Donc, c'est une période assez intense qui s'annonce et donc l'idée c'est de prendre le temps pour cette nouvelle lune. C'est l'invitation en tout cas à laquelle je vous convie et c'est ce qu'on va essayer de faire vibrer ensemble, et bien de convier des énergies d'équilibre, d'harmonie, de douceur, d'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, mais pas à n'importe quelle condition. Et surtout de se sentir bien dans son corps et bien dans sa peau, parce que voilà, on rentre vraiment dans une période de nettoyage. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire à propos de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, excusez-moi. Ce qui a retenu mon attention en tout premier, ce sont, bien sûr, il y a plusieurs aspects qui m'ont interpellée pour cette pleine lune et dont cette nouvelle lune. Je vais y arriver, cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, déjà, elle présente une éclipse partielle, solaire partielle. Alors, ça veut dire que la lune va partiellement éclipser le soleil. Donc, l'énergie du yin va partiellement éclipser l'énergie du yang. Comme je l'indique dans le journal d'astrologie créative, les nouvelles lunes, c'est toujours un moment d'intériorisation, d'écoute, de retour sur soi, et c'est une énergie féminine qui est plus à l'œuvre. Donc jusqu'au premier sextile semi-croissant, c'est-à-dire jusqu'au 18, l'objectif, c'est vraiment de vous mettre dans votre petit cocon
votre petit cocon réparateur, prendre rendez-vous avec vous-même, vous octroyer un moment de bien-être, un moment de chaleur, de réconfort, avec la méditation qui va suivre, bien sûr, mais de prendre vraiment des moments pour vous, c'est des moments de visualisation, de projection, où les premières idées, les premiers désirs du nouveau cycle à venir commencent à émerger et où vous pouvez commencer à vous préparer à ce renouveau. On fête le Nouvel An chinois et la célébration du Nouvel An chinois, c'est l'accueil du soleil, l'accueil de ce renouveau, la fin de l'hiver. C'est un temps de célébration et de préparation. Dans notre tradition judéo-chrétienne, ou dans la tradition judéo-chrétienne, parce que nous ne sommes pas tous judéo-chrétiens, enfin tout le monde, tous vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas forcément, donc dans la tradition judéo-chrétienne, c'est le temps du carême. Le temps du carême correspond justement à ce moment de préparation, de célébration, mais c'est aussi un moment de retrait, de frugalité, où on trie, où on se décharge de ce qui ne nous incombe pas, des charges qui ne nous incombent pas, et où on va de plus en plus à l'essentiel. Et on se prépare à accueillir le soleil, l'énergie qui revient. Le 21 mars, à l'occasion de l'équinoxe du printemps, à l'occasion d'Ostara, dans les fêtes païennes, nous allons célébrer la vivacité du soleil. La déesse, au moment d'Ostara, sera une jeune fille jeune, belle, confiante, rayonnante, et le dieu soleil, un jeune homme beau, plein de vigueur. C'est vraiment la symbolisation de ce retour de la lumière. Mais actuellement, un mois avant le printemps, là maintenant, précisément, nous sommes dans un temps de préparation. Et qui dit préparation à un renouveau demande de faire un nettoyage en bonne et due forme. Et donc c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune et ensuite de l'accueil du soleil en poisson à partir du 18 février et jusqu'à l'arrivée du soleil en bélier. Donc, une éclipse. Pour moi, une éclipse, c'est un moment où on va recharger sa créativité, recharger sa conscience et purifier sa conscience. Ce passage symbolique de la lune, donc du principe féminin, qui éclipse partiellement le principe masculin, amène une purification des énergies, un renouvellement des énergies, de la rondeur, de la féminité, de la douceur, là où nous avons tendance à passer un petit peu trop en force. Et l'idée, c'est vraiment de lâcher nos passages en force. Vous savez, nos ordres à la vie que l'on a tendance à donner, nos je veux, j'exige, et ça va se passer comme ça, et j'ai décidé, ou là où nous nous épuisons, là où nous ne suivons pas notre rythme naturel. Revenir à la douceur, à la féminité, à la rondeur du yin, à la beauté de ce cycle lunaire dans lequel je vous invite à chaque fois, donc à votre nature véritable, surtout si vous êtes une femme. Hein. Je vous le rappelle, les hommes suivent la course du soleil, les femmes suivent la course de la lune. Mais attention, nous portons en nous le masculin et le féminin, donc nous pouvons aussi, dans notre intelligence de vie, dans notre rythme des saisons, en fait, nous accorder à ces énergies yin et yang. Actuellement, c'est la fin de l'hiver, donc nous sommes dans le yin, dans l'intérieur, dans ce temps de ressourcement et de retour à soi, et encore plus avec cette nouvelle lune. Pour la France, l'ascendant est en balance pour cette nouvelle lune. Le signe de la balance, c'est vraiment un signe d'équilibre. C'est bien sûr le signe du couple, de la rencontre avec l'autre, et ça on en parlera lorsque je vais développer un aspect qui concerne Vénus, d'où la petite introduction. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord de nous harmoniser en termes d'équilibre, tant sur le plan organique que sur le plan psychique. On peut commencer à trier, à classer, à ranger, à mettre de l'ordre dans ses idées, dans sa maison, dans sa tête, à purifier son organisme, à accompagner cette transformation, ce mourir et renaître, même si mourir et renaître, c'est plutôt un terme qui va pour le scorpion, mais voilà, cette fin et ce nouveau commencement. Le signe des poissons
C'est une nouvelle lune en Verseau, hein, mais qui précède de quelques heures l'entrée de la lune en Poisson, qui sera suivie le 18 de l'entrée du soleil dans le signe des Poissons. Donc on se prépare vraiment à l'énergie du Poisson là. Et en plus, Vénus est en Poisson. Il y a beaucoup d'invitations pour aller vers cette énergie du Poisson. C'est là que les eaux s'écoulent. Le signe des Poissons, c'est un poisson qui avance dans le sens de l'évolution et un autre dans le sens de l'involution. C'est à la fois le moment du départ, du commencement et la fin. C'est le début et la fin. C'est le grand bain, c'est la grande matrice originelle, c'est le grand départ, c'est le grand tout, c'est l'osmose extatique. C'est vraiment ce moment de la gestation avant la naissance, avant le cri jaillissant du bébé qui sort du ventre de la mère et qui dit voilà, je suis là. Et vous savez, une femme avant d'accoucher, elle a des crises de nettoyage. Hein, parce qu'il faut qu'elle fasse une maison toute propre, une chambre toute propre pour accueillir l'arrivée de son enfant, accueillir ce renouveau, cette vie qui va démarrer. Et bien c'est un petit peu ça l'idée. On va briquer, ranger notre intérieur, notre maison, notre corps, nos idées, nos pensées, laver nos émotions pour accueillir ce renouveau. Voilà un petit peu le climat et la température de la période. Donc ça demande du temps, ça demande de la douceur, ça demande de l'énergie yin et aucun passage en force. On y va vraiment, voilà. Ne vous précipitez pas. Évitez les faux départs. Ce serait dommage. Parce que, en plus, après Ostara, on va avoir Mercure qui va rétrograder. Donc, si vous ne préparez pas correctement ce renouveau qui arrive et qui est annoncé, vous risquez de vivre une succession de faux départs et finalement vraiment démarrer votre année au mois de juin, et puis on va avoir Mars qui va rétrograder. Enfin, cette année, il y a quand même plusieurs énergies fortes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues et nous décourager et nous plomber. Donc, essayez de suivre vraiment le bon rythme et de démarrer au bon moment. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme le dit la fable, mais c'est vraiment d'actualité. Alors, donc, ce que je disais, je relis mes petites notes. Donc, c'est une nouvelle lune en Verseau, une éclipse partielle solaire se forme. Oui, voilà, j'en ai parlé. Donc, les éclipses solaires, pour moi, ça purifie et ça recharge la conscience. Donc, c'est quand même un moment riche, un moment merveilleux. Hein. Prenez vraiment rendez-vous avec vous-même. Offrez-vous un moment pour vous régénérer. C'est un moment de régénération aussi. Vous pouvez sortir de cette phase d'observation, de visualisation, de projection à partir du 18 février. Le 18 février, il y aura un semi-sextile croissant entre la Lune et le Soleil. Le Soleil rentrera dans le signe des Poissons et ce sera le bon moment pour émettre vos intentions et écrire vos intentions. Pas avant. Au niveau de l'énergie des Poissons, ben, je vous en ai parlé. Oui, voilà, ce qui m'est venu lorsque je préparais cette vidéo et que j'écrivais mes pensées par rapport à cette énergie du Poisson, vraiment, quand je vous parlais tout à l'heure de vous délester de charges qui ne vous incombent pas, on ne réalise pas à quel point on porte, pour se donner le sentiment d'exister, comme une fuite en avant, pour tout un tas de raisons qui nous semblent valables, à quel point on s'occupe, voilà, il y a des charges qui ne nous incombent pas, qui viennent nous alourdir. Et l'idée, c'est de nous délester de toutes ces charges. Un peu à l'image de la carte du tarot, du mat, qui est la carte des nouveaux départs. Quand on le voit avec son petit baluchon léger, très insouciant, il porte en lui l'énergie des nouveaux départs. Mais il a cette capacité à partir avec insouciance parce qu'il a un baluchon très léger qu'il porte sur son bâton. Il symbolise vraiment cette insouciance, cette innocence, cette fraîcheur du commencement.
Et c'est toute la symbolique de l'énergie du printemps, de l'énergie du jeune dieu, de la jeune déesse, cette innocence du bélier, le signe du bélier, hein, qu'on va célébrer lors de l'équinoxe, lors d'Ostara, qui symbolise vraiment la fraîcheur, l'innocence, la naïveté même, mais qui est une énergie extrêmement porteuse. Comment vivre pleinement cette énergie prime sautière, légère, si vous ne vous délestez pas des charges qui ne vous incombent pas? Si vous n'effectuez pas ce travail de nettoyage, de je trie, je range, je classe, dans tous les domaines, hein, pour pouvoir vraiment vivre ce nouveau départ. C'est sûr que si vous avez toute votre maison sur le dos, dans votre baluchon, tous vos problèmes, tous vos tracas, et que vous ne faites pas les deuils nécessaires, les purifications nécessaires, vous aurez du mal à vivre pleinement cette énergie qui va vous embarquer, cette énergie beaucoup plus yang. Donc ce yin dans lequel nous sommes actuellement et vers lequel nous allons, il est vraiment propice à cette écoute intérieure, il est vraiment propice à ce travail de vérité et de profondeur avec vous-même. Donc il peut amener des états émotionnels assez intenses, c'est les grandes eaux, c'est la grande lessive, c'est le mode essorage. Donc on peut aussi être assez fatigué, assez essoré, donc vraiment la nécessité de se cocooner, de se faire du bien. Je vais beaucoup insister, c'est ce qui me semble très important. Puis il y a une fatigue, hein, il y a une fatigue de fin d'hiver, on la sent. Moi, personnellement, j'ai de plus en plus de mal le matin, c'est dur. Je sais que dès que le printemps revient, avec la lumière, je repars, je me sens à nouveau pleine d'énergie. J'ai plein d'idées, plein de nouveaux projets, des jolies choses qui arrivent, mais on va tout lancer avec l'énergie voilà, de l'équinoxe. Et là, je suis dans un grand temps de préparation. Donc, tout doucement. Alors, qu'est-ce que je voulais oui, je voulais vous parler de maturité affective, de sagesse. Nous avons dans le thème de cette nouvelle lune, Vénus et Saturne qui forment un sextile à l'occasion de cette nouvelle lune. Dans nos projections, dans ce que nous souhaitons mettre en place, et à partir du 18, dans nos intentions de nouvelle lune, puisque nous entrons dans les énergies du poisson, et que dans le programme d'abondance lunaire, nous allons travailler avec la femme poisson, avec son énergie, donc avec la déesse Vénus qui est exaltée en poisson. L'idée, c'est de vous brancher sur l'amour et d'émettre des intentions liées à l'amour, au cœur, à tout ce que vous faites dans la vie avec amour, où là vous avez besoin et envie de mettre de l'amour. Parce que bon, ce n'est pas à moi de vous dire les intentions que vous souhaitez émettre, mais ce que je peux vous dire, c'est que les intentions liées à l'amour, en ces temps vénusiens, sont favorisées. Ce n'est pas pour autant que vos souhaits vont être exaucés exactement comme vous les espérez, mais en tout cas, l'univers va vous amener du matériel, un matériau extraordinaire pour travailler sur l'énergie d'amour inconditionnel. Alors, l'énergie d'amour inconditionnel, c'est pas à n'importe quelle condition. Parce que nous avons à nous respecter pour pouvoir vivre l'amour, le partager. Le respect, c'est quelque chose qui est une énergie qui va avec l'amour, que l'on se doit, mais que l'on se doit surtout à soi-même, parce que nous avons tous des limites liées à ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Et au nom de l'amour inconditionnel, on ne doit surtout pas tout accepter. C'est des choses dont on parle et qu'on développe et sur lesquelles on vous fait énormément travailler dans le programme d'abondance lunaire. Et si ça vous parle, et si actuellement vous êtes dans une dynamique un petit peu complexe au niveau de votre rapport à l'amour, de votre vie amoureuse, je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est à la fois le début et la fin. C'est la fin de tout un travail avec les 12 femmes du zodiaque, la dernière femme du zodiaque. Mais comme c'est un moment de gestation, c'est un bon moment pour
démarrer le nouveau programme et la saison 2 qui va suivre. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, j'en parlerai bien sûr sur ma page Facebook, sur mon site, et puis il y a une petite vidéo de présentation avec Valérie où on vous présente le programme de la femme poisson, où on vous explique son contenu et l'intérêt de ce travail, et aussi la suite qui sera abondance solaire, parce qu'on va travailler avec l'abondance solaire pour la saison 2. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer ce nouveau programme, cette saison 2 dès maintenant, avec les énergies du poisson, parce que les énergies de la femme poisson et du poisson nous invitent vraiment à grandir en maturité amoureuse et affective, à prendre de la hauteur, à convoquer notre âme, à ne pas confondre l'amour-émotion et l'amour pur, véritable. Alors, moi, il me semble que même quand on est dans l'amour-émotion, l'amour est là quand même, parce que l'amour est partout, c'est une énergie. Pour moi, c'est pas un sentiment ou une émotion, c'est une énergie qui est là, qui est partout et qui est en tout, et qui est même là quand nous faisons des erreurs, qui n'en sont certainement pas, et que nous sommes confrontés à des blessures d'ego. Pour moi, l'amour est toujours là, toujours présent, comme une force merveilleuse, grandissante, qui est là pour nous amener à grandir, pour nous amener à comprendre, et qui veille toujours sur nous comme un ange gardien. Je ressens vraiment l'amour comme une énergie, comme une présence, mais j'ai confondu aussi beaucoup l'amour, attendu l'amour en retour, espéré des marques d'affection, donné en espérant un retour, parce que j'attendais qu'on vienne réparer ma blessure. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est important, parce que la répétition, c'est l'âme de la pédagogie, mais l'amour, il n'a pas le pouvoir de nous faire souffrir. Ce sont nos blessures d'amour-propre qui nous font souffrir. Si vous avez mal, si ça vous fait souffrir, ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure d'amour-propre. L'amour n'a pas le pouvoir de vous faire souffrir. On développe tout ça dans notre programme d'abondance lunaire avec Valérie. On vous amène vraiment sur ce terrain de l'amour qui fait du bien, qui est un plus, qui est un merveilleux cadeau de la vie. De l'amour qui, à aucun moment, n'est une monnaie d'échange. L'amour, c'est pas du business. On peut se faire avoir en affaires, on ne peut pas se faire avoir en amour. Ça n'existe pas. Et même si vous avez la sensation de vous être fait avoir et que vous êtes, comme dans le poème que j'ai présenté au début, dans cette sensation d'aigreur, de souffrance extrême, d'injustice, en fait, il y a quelque chose à comprendre, à faire grandir en vous. Donc, n'hésitez pas à aller vous chercher là où vous pensez que vous n'êtes peut-être pas capable d'aller. Là où vous n'avez pas envie de renoncer, là où vous êtes encore dans une forme d'acharnement, dans je le veux, c'est à moi, s'il vous plaît, là où vous implorez, là où vous ne faites pas assez confiance à la vie, là où vous n'osez pas lâcher. Et là où peut-être vous avez un deuil à faire, accepter une séparation, une rupture, n'hésitez pas à aller vous chercher dans vos intentions, là. Parce que une séparation, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais ce n'est pas un trauma. Alors, qu'est-ce qu'un trauma? Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que sinon, je vous fais toute la vidéo qu'on a fait avec Valérie et ce n'est pas le but. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment à comprendre. Et pourquoi est-ce que l'on vit des fois nos chagrins d'amour comme des traumas? Ça, c'est... Voilà, c'est tout un chemin, il y a toute une compréhension de l'ordre du vital, du viscéral. Et en fait, l'amour, c'est juste du plus dans notre vie. Retenez ça. Donc, allez vous challenger. Allez voir de quoi vous êtes capable. N'hésitez pas à vous remettre en question dans vos intentions, dans vos projections pour ce mois-ci, parce que l'univers, qui est amour infini, va vous prodiguer le matériau pour pouvoir travailler cette énergie d'amour inconditionnel. Vous allez être servi et ça va énormément vous permettre d'avancer. Et vous allez aussi pouvoir vous délester de
toutes ces charges qui ne vous incombent pas, de tous ces chagrins qui n'ont plus lieu d'être, de toutes ces peines qui ne sont pas à leur juste place, de tout ce qui vous fait souffrir inutilement. Parce que Dieu sait à quel point on peut souffrir inutilement en amour quand les pièces du puzzle ne sont pas rangées au bon endroit dans notre cœur, mais surtout dans notre cerveau, dans nos croyances, dans notre ordinateur émotionnel. Et ça passe par un apprentissage. Parce que l'amour, ce n'est pas un truc inné. C'est quelque chose qui s'apprend. Si vous croyez que l'amour est inné, eh bien déjà, vous ne pouvez pas vivre l'amour. Parce qu'en fait, l'amour, vous l'avez appris dans votre enfance au contact de votre mère, de vos proches. Alors, comment l'avez-vous appris? Comment avez-vous appris l'amour pour pouvoir ensuite le vivre? On aime comme on a appris. Et donc, c'est un apprentissage, heureusement, on peut évoluer, on peut grandir, on peut apprendre à aimer autrement. La vie nous apprend tous les jours nos expériences de vie. Mais là, l'univers, pour l'énergie des poissons, l'abondance lunaire, enfin voilà, grande leçon, grande période de leçon, de détachement, de purification. Le dernier aspect dont je souhaite vous parler, c'est l'énergie d'Uranus qui souffle un vent de renouveau sur nos idées et sur Juno. Donc, c'est une énergie d'inspiration. Uranus, c'est le tilt. Tiens, idée de génie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comme on est dans cette période de préparation au renouveau, Uranus s'invite dans la danse de cette nouvelle lune en formant le jour de la nouvelle lune un sextile égal exact avec Mercure afin de nous insuffler ce pétillement, cette énergie du renouveau qui va passer par l'idée, qui va passer par l'inspiration soudaine. Mercure, le messager des dieux qui vient vous souffler avec Uranus, si on faisait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait une super bonne idée, non? Et ça, c'est pour vos projets. Donc vous notez, vous branchez, vous demandez à vos anges gardiens, t'aurais pas des petites idées à me souffler là pour mon projet, pour ce que je pourrais mettre en place? Les infos vont affluer. C'est une période d'abondance. On est vraiment dans une grande période d'abondance parce que qui dit amour inconditionnel, et on est dans des énergies d'amour inconditionnel très fortes avec le poisson, dit énergie d'abondance très forte. Donc il va y avoir profusion d'informations et de sollicitations pour vous brancher, nouveauté, électricité uranienne en fait. Et donc cette énergie d'Uranus forme aussi un très bel aspect à Juno. Alors là, je vous invite à faire le point sur votre rituel que vous avez fait la dernière fois à l'occasion de la pleine lune, le rituel qu'on vous a proposé et concocté avec beaucoup d'amour avec Caroline Moy. Et bien, quels en ont été les effets? Juno, cette nouvelle Juno qui s'est invitée à la dernière pleine lune, qui nous invite à changer notre mode de relation. Mais comment, concrètement, pratiquement, vous vivez cette nouvelle Juno, cette nouvelle déesse, vos attentes déçues? Où en êtes-vous par rapport à vos attentes déçues? Vous voyez, on est dans la continuité. La dernière fois, on parlait d'attentes déçues. Et là, on parle sur l'amour inconditionnel qui donne sans rien attendre en retour. Et qui reçoit en fait tellement plus. Mais il ne le fait pas dans cette intention-là. C'est juste parce que l'amour est l'amour et pour le plaisir de donner et pour vivre pleinement la spontanéité de l'amour. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renouveler votre rituel avec Juno. Pourquoi pas? Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur ma page Facebook, il y a le lien, vous pouvez cliquer pour le télécharger afin de vibrer cette énergie de Juno. Juno est une déesse de la lune, on la célèbre à chaque nouvelle lune, donc vous pouvez le faire pour la nouvelle lune. Nous, on vous a proposé ce rituel à la pleine lune parce que ça nous paraissait vraiment adapté, c'est elle qui est venue nous voir, nous rendre visite, nous parler, nous connecter l'une à l'autre avec Caroline, et on a vraiment souhaité vous offrir ce rituel. Mais si vous pensez qu'il est utile de le renouveler ou si vous le découvrez seulement parce que vous découvrez la vidéo, vous avez rendez-vous sur Astroéthique
pour télécharger votre rituel. Alors en fait, vous avez rendez-vous sur ma page Facebook pour télécharger votre rituel parce que il n'est pas accessible directement sur Astroéthique. Le lien se trouve dans Facebook. Voilou. Eh bien, je pense que je vous ai donné toutes les infos qui me paraissaient importantes. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite maintenant à ralentir le rythme, vous mettre dans un état d'accueil pour une méditation créative, une méditation guidée, où l'objectif, le but, c'est vraiment de... Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai indiqué, voilà, l'idée c'est que nous allons entrer en résonance avec l'énergie subjective de la nouvelle lune pour renouer le contact avec la claire lumière de notre âme, sentir sa présence et laisser l'énergie d'amour circuler librement et spontanément à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Voilà le programme de cette méditation créative. Donc je vous laisse en bonne compagnie afin de profiter pleinement de ce moment que vous allez vous accorder avec vous-même pour visualiser, créer vibratoirement au moment de la nouvelle lune. Gros bisous et on se retrouve dans 15 jours pour la pleine lune. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à fermer vos yeux. Prenez le temps d'une magnifique et longue inspiration, suivie d'une longue, très longue expiration. Inspirez l'amour et la lumière et soulagez vos crispations intérieures, toutes les charges qui ne vous incombent pas, vos tracas, vos doutes, vos peurs sur votre expire. C'est bien. Dans ce moment que vous prenez pour vous-même, nous allons entrer en résonance avec l'énergie subjective de la nouvelle lune pour renouer le contact avec la claire lumière de votre âme, sentir sa présence et laisser l'énergie d'amour circuler librement, spontanément, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Avec votre souffle ou votre imagination, je vous invite à visualiser une belle lumière de couleur rose doré. Une lumière qui scintille comme les reflets du soleil couchant sur de l'eau calme et paisible. Une lumière qui brille comme de la poussière d'étoiles venue de nulle part et qui vous enrobe de douceur. Vous êtes bien. Vous vous sentez en sécurité, protégé.
pluie d'amour inconditionnel se déverse sur vous. Vous êtes aimé et accepté tel que vous êtes, sans aucune condition. C'est une pluie d'amour qui vous lave le cœur et les émotions, qui vous recharge de lumière, de rayonnement, qui vous restaure, vous gonfle de confiance et vous réchauffe le cœur. Sentez les battements de votre cœur. Sentez sa chaleur. C'est bien. Sentez aussi ce calme et ce bien-être qui s'est installé en vous. Ce silence qui vous apporte des réponses. Cette douce sensation d'équilibre et de cohérence. Voilà. Nous allons maintenant imaginer ensemble une fleur de printemps aux pétales luxuriantes et tout ouverte. Au centre de la fleur, un bouton lumineux qui rayonne comme le soleil. Prenez votre temps pour accueillir cette image. De quelle couleur est la fleur? Quelle est sa texture? Son doux parfum? La fleur s'offre à vous. Regardez comme elle se donne avec spontanéité et confiance. Elle symbolise le cadeau de la vie. Elle symbolise l'amour. L'amour qui vous demande d'avoir confiance en lui et de croire en la vie, de croire en tous ses possibles. L'amour qui vous dit de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Alors, tout doucement, avec délicatesse et amour, vous placez vos projets et vos rêves au centre de la fleur qui se referme pour en capter l'essence. Voilà.
c'est bien. Maintenant, dans cette belle et abondante énergie d'amour, dès que vous êtes prête, dès que vous êtes prêt, je vous invite à laisser se déployer en 1000 étoiles vos rêves, vos projets, en laissant la fleur se réouvrir. Vous pouvez, dès à présent, rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant, le cœur gonflé d'amour. Une force invisible est désormais à vos côtés et pour la sentir, il vous suffit de vous mettre au contact de votre âme et de vous rappeler à chaque instant que l'amour est le plus beau, le plus doux, le plus merveilleux des cadeaux de la vie.